La GoPro 9, je l'ai achetée, je l'ai testée, je vais tout vous dire sur elle en 9 minutes. Et d'ailleurs, toute cette vidéo est filmée en GoPro 9. Je vais vous spoiler la fin parce que moi, cette caméra avec un écran qui est devant, avec une autonomie de batterie qui est de plus 30%, avec une stabilité qui est encore meilleure et avec une résolution qui est 5K, eh bien, elle me plaît par rapport à la génération précédente. Et je vais remplacer toutes mes GoPro 8, ici que voilà, par des GoPro 9. Et je vais devoir aussi remplacer toutes les batteries parce que les batteries sont désormais plus grandes et ne sont plus compatibles. Alors j'ai déjà acheté 4 GoPro 9, mais je vais en acheter plus. Et ça va me coûter bonbon parce que ça coûte 480 € ou 380 € si jamais vous achetez un abonnement à GoPro en même temps. C'est valable que pour une seule GoPro, cette réduction. Et ça vous permet d'avoir un abonnement au service GoPro pour avoir du cloud illimité, pour aussi pouvoir remplacer une GoPro qui est cassée pendant 1 an. Bon, maintenant on veut vous vendre des abonnements plutôt que des produits en espérant que vous restiez chez GoPro toute votre vie. Je ne suis pas sponsorisé par GoPro, c'est bien le malheur. Donc voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire tout de suite aussi, autre spoil, la qualité en basse lumière est pourrie, comme les générations précédentes de GoPro. Mais le truc phare, on va commencer par ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est un Ronin. Ça permet de stabiliser des grosses caméras de cinéma. Très bien. C'est lourd, c'est encombrant, mais la qualité est vraiment très bonne. Ça, c'est un Ronin SC, même principe, pour des hybrides. Mais il y a encore mieux que tout ça pour la stabilité. Le top du top, c'est la GoPro 9. Elle fait quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de stabilité. Elle a même la capacité d'avoir un maintien d'horizon. La GoPro 8 est déjà très bonne sur ce point, et là, elle est encore meilleure. Je vous montre. Attention, test extrême du maintien d'horizon, c'est parti. Bam! L'horizon est toujours resté plat. Incroyable. Alors je vais essayer de battre le record du tour de mon jardin. Et pour compliquer les choses, j'aurai dans ma main droite un iPhone 11 Pro et dans ma gauche la GoPro 9. Alors vous vous demandez pourquoi la stabilisation est si bonne, même comparé à un iPhone 11 Pro dont la stabilisation est très bonne déjà. Grâce au nouveau capteur de 23,6 millions de pixels, ce qui permet de cadrer en fait n'importe où dans ce grand capteur avec un gyroscope qui est intégré et qui compense donc les différents mouvements. La GoPro 9 est beaucoup plus grosse que la GoPro 8. Regardez un petit peu. 156 grammes plus 36 grammes pour la nouvelle GoPro, mais ça a aussi comme autre avantage d'avoir un écran arrière qui est plus grand, vous pouvez voir là, et un écran avant qui apparaît, qui est tout neuf et qui est très pratique. Il est pratique bien sûr pour se cadrer en selfie ou en vlog, mais aussi tout simplement pour vérifier, parce que là je suis, même si c'est pas moi qui cadre, je suis en train de voir comment je suis cadré, et quelque part eh ben, ça donne de l'aisance. Si je veux indiquer quelque chose qui est derrière, le buisson qui est là, je peux le faire. Donc très vite on s'y fait à cet écran avant et on ne pourrait plus faire sans. Est-ce que vous entendez cette douce brise? Je suis en plein vent, donc vous allez pouvoir juger si la GoPro 9 est capable d'atténuer les grésillements du vent, ce qui est très important puisqu'on est souvent dans cette situation. 5K. Elle filme en 5K carrément cette nouvelle GoPro 9, ce qui est assez impressionnant vu la taille. C'est pas franchement utile, ça permet d'un petit peu recadrer en post-production. Les photos sont de 20 millions de pixels, ce qui est une bonne évolution par rapport à la GoPro 8 où les photos sont de 12 millions de pixels et la qualité photographique est meilleure. Mais ça reste loin de la qualité d'un téléphone, tout simplement au niveau photo. En termes de qualité vidéo, l'image, moi j'ai jamais été fan de l'image GoPro, c'est trop saturé, les couleurs sont pas très réalistes, il n'y a pas de flou de profondeur.
mais c'est aussi très pratique, très suffisant. Vous pouvez juger là l'image que vous voyez. Pour la plupart des applications, c'est suffisant, surtout avec une telle stabilisation. Cette grosse GoPro a aussi l'avantage d'avoir une grosse batterie, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque la batterie a toujours été le point faible de la GoPro. Désormais, on passe grosso modo de GoPro 8 1 heure, GoPro 9 1h20 d'autonomie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation? Vous êtes là, peinard, avec votre GoPro dans la poche, et soudain il se passe quelque chose de super intéressant, genre il y a la Poctader qui passe. Vous vous précipitez, vous sortez votre... hop, vous appuyez sur enregistrer, mais c'est trop tard. Elle est partie, elle est loin. Toute la vidéo et la photo, c'est capter le moment. Heureusement, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Inside, qui est vachement futée. Là, vous voyez, il est écrit plus 30 secondes. Ça veut dire que je n'ai pas encore appuyé sur le bouton d'enregistrement, que la caméra enregistre déjà. Je sors... hop, hop, j'appuie, vous voyez que ça commence à 31 secondes. Ça veut dire que les 30 secondes qui sont continuellement dans le cache sont maintenant enregistrées sur la carte SD. Astucieux, ça me plaît. Mais c'est un manche-batterie. Mais c'est un putain de manche-batterie, ça faut le dire. J'oubliais dans les fonctionnalités sympathiques la possibilité de faire du live directement sur les réseaux sociaux. Aussi la possibilité de planifier l'horaire de démarrage d'une vidéo. Comme ça, si jamais vous voulez faire un time-lapse à 4 h du matin, eh ben, vous n'avez même plus à vous réveiller. Vous programmez 4 h du matin, la vidéo sera envoyée direct. J'étais en train de prendre en photo la miniature de la vidéo YouTube lorsqu'un drame s'est produit. Et oui, j'ai cassé ma première GoPro 9. Elle n'aura pas fait long feu. Ce sera l'occasion de tester le service après-vente de GoPro, puisque censément, puisque j'ai souscrit à un abonnement d'1 an, je peux récupérer une GoPro que j'ai cassée. Donc je vais vous dire en story sur Instagram, sur Facebook, si bel et bien ça aura fonctionné ou pas. Alors maintenant, un petit test en basse lumière. Je filme simultanément avec l'iPhone et avec la GoPro. C'est considérablement plus bruité, moins visible et moins qualitatif sur la GoPro. Il faut savoir que l'iPhone est déjà pas terrible en basse lumière. Bon, je dis iPhone, ça peut être Samsung ou n'importe un. Mais la GoPro, comme d'habitude, est carrément pire. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de 9 GoPro 9? Eh bien, c'est pour mettre sur tous les côtés de ma caméra car, plus dans quelques voitures qui m'intéressent. Et voilà, j'ai bien besoin de 7 ou 8 GoPro. Et comme c'est la 9, je vais en prendre 9. Alors, je vais conclure rapidement parce que le soleil est en train de se coucher et bientôt on ne verra plus rien sur la GoPro 9. C'est la meilleure des action cam, clairement. Mais à la question, qu'est-ce que je préfère entre Intel et la GoPro 9? Pas évident, j'aurais tendance à préférer le téléphone. Pour faire du vlog, est-ce que je vais prendre la GoPro ou le téléphone? Eh ben, je vais prendre le téléphone parce que de toute façon la stabilité est déjà pas mal du tout. Les photos sont mieux. Bon, voilà, la basse lumière est quand même mieux. Si jamais par contre j'ai besoin de filmer sur la Poctader par exemple avec une ventouse et de mettre une caméra, est-ce que je vais prendre l'un ou l'autre? Ben, bien sûr, je vais prendre la GoPro. La GoPro, très bien, mais ça reste un marché de niche, surtout quand on a quelque chose de si bon dans sa poche constamment tous les jours. Si jamais vous voulez mettre sur un vélo, jamais vous voulez plonger sous l'eau, etc., on fera pas mieux que cette GoPro 9.